Bonjour, c'est Laurent et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Au début du mois de juin, lors de sa fameuse grande messe de présentation de produits, la WWDC, Apple a annoncé l'arrivée prochaine d'iOS 12 qui devrait être disponible en septembre 2018 pour votre iPhone et votre iPad. Dans iOS 12, il y aura des modifications, des améliorations du système et de l'ensemble des applications, mais aussi de nouvelles fonctionnalités qui seront embarquées dans l'ARKit numéro 2, c'est-à-dire la réalité augmentée, ou RA, ou alors en anglais AR pour Augmented Reality. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes s'interrogent sur l'utilité de la réalité augmentée dans son quotidien. Elle est un peu utilisée dans des applications de loisirs, comme les jeux Lego, ou bien dans les jeux vidéo. Aujourd'hui, les créateurs d'applications mobiles commencent à utiliser la réalité augmentée pour rendre service aux utilisateurs dans la vie de tous les jours. C'est le cas par exemple, de l'application IKEA ou de d'autres applications. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous détailler les prochaines avancées d'ARKit 2 d'Apple. D'ailleurs, ça pourrait faire l'objet d'une prochaine vidéo. Dites-moi dans les commentaires si ça pourrait vous intéresser. Mais je vais vous parler de Matt Ross. Matt Ross, il est étudiant américain et il est également développeur. Et il a dévoilé comment il pouvait contrôler un iPhone juste avec les yeux. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, dans sa démonstration, Matt Ross utilise tout d'abord un iPhone X qui possède des capteurs très puissants et précis et surtout qui possède la caméra frontale de l'appareil qui utilise la technologie TrueDepth, qui est d'ailleurs utilisée pour les Animoji et les Memoji. Ensuite, il utilise les nouvelles possibilités qui sont offertes dans ARKit 2. Et grâce à tous ces éléments qui sont réunis dans un programme, il est possible de contrôler un iPhone X avec les yeux. Alors, vous allez me dire, ok Laurent, tu nous parles d'un truc qui est génial, mais nous, on veut voir. Pas de souci, voici la démonstration en vidéo. Alors, qu'est-ce que l'on peut voir? Eh bien, on voit Matt Ross qui est en train de se filmer et il déplace son regard de bas en haut pour positionner un pointeur qui est ici symbolisé par une croix. Et on voit que la zone à sélectionner est en surbrillance. Il va donc devoir choisir l'un des trois menus qui s'appelle Button 1, 2 ou 3. Pour entrer dans le menu numéro 2 qui est placé au centre, il sélectionne puis il cligne des yeux pour valider cette action sur le bouton virtuel. À présent, il se trouve dans le menu numéro 2. Il peut refaire une nouvelle sélection en clignant des yeux. Dans le bas de page, on s'aperçoit qu'il y a un bouton Back, retour, pour revenir en arrière. Il cligne deux fois sur le bouton Back et il revient sur la home page, la page d'accueil de l'application. Alors, j'aurais bien voulu vous faire une démonstration personnelle, mais c'est impossible aujourd'hui car je ne possède pas de compte développeur Apple. Il en faut un, par exemple, pour installer iOS 12 en bêta. Et le plus embêtant, c'est que je n'ai pas d'iPhone 10 puisque c'est juste un iPhone 7 Plus. Alors, l'avenir de cette fonctionnalité est inconnu à ce jour. On ne sait pas si elle sera présente dans la ARKit 2 d'iOS 12, mais en tout cas, cette prouesse technologique que ce jeune développeur a créée
va permettre d'envisager de nombreuses fonctions, en particulier pour les jeux vidéo, mais bien entendu et surtout dans le domaine de l'accessibilité et en particulier pour les handicapés lourds qui ne peuvent plus utiliser leurs membres supérieurs et ou inférieurs. Bien entendu, il va se poser beaucoup de questions quant à l'ergonomie de ces futures applications qui vont utiliser cette technologie. Par exemple, que se passe-t-il lorsque l'utilisateur est fatigué et que ses yeux clignent tout seuls? Est-ce que cette technologie fonctionnera si l'utilisateur change d'apparence ou qu'il porte des lunettes? Quelles seront également les interactions à prévoir dans ce type d'application? Est-ce qu'il faudra penser à créer des boutons suffisamment grands? Et puis, d'ordre général, est-ce que l'on destine l'utilisateur vers ce prochain niveau de conception et d'interaction entre l'homme et la machine? Voilà, il y a plein de questions que vous vous poserez en regardant cette vidéo et c'est bien normal. Vous pourrez vous dire « Waouh, c'est génial !» ou tout au contraire, ça pourrait être vraiment dangereux. Certaines applications pourraient faire du eye tracking et surveiller votre comportement ou le comportement de l'utilisateur et voir donc les déplacements dans son application. Cette vidéo que j'ai réalisée avait pour but de vous faire réagir par rapport à cette technologie. Et vous pouvez bien entendu écrire votre avis ou poser vos questions dans les commentaires pour interagir ensemble. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Il faut dire qu'elle a été réalisée dans des conditions spéciales puisqu'il fait vraiment très chaud chez moi. J'espère que chez vous, il fait vraiment meilleur. Voilà, en tout cas, si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, voilà, c'est ici, pour me dire que vous avez apprécié, bien entendu, mais également pour m'encourager pour les prochaines vidéos. Vous pouvez bien entendu partager ce contenu dans vos réseaux sociaux et puis également n'oubliez pas d'actionner le bouton cloche pour recevoir toutes les notifications. Également, comme je vous le disais précédemment, si vous souhaitez réagir ou poser des questions, écrivez tout ça dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis pour terminer, si ça n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, c'est vraiment très important. Voilà, je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!